الطالب الدكتورة البوبكري محمد، جامعة محمد الخامس الرباط المغرب، والمداخلة بعنوان La gestion des collectivités territoriales entre autonomie et contrôle administratif, étude de cas. تفضل. بالعربية تدبير الجماعات الترابية بين الاستقلالية والمراقبة الإدارية، دراسة حالات. تفضل بوبكري محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أولاً شكر خاص لكل القائمين على هذا المؤتمر، وفي البداية أبارك لكم جميعاً هذا الشهر الفضيل، وتحية خاصة لهذه الجامعة الرائدة، والشكر أيضاً موصول لكل الباحثين. عنوان المداخلة La gestion des collectivités territoriales entre autonomie et contrôle administratif. Donc, le principe de la gestion des collectivités territoriales, auparavant, a été soumis à un principe qui s'appelle la tutelle qui était sur les actes et les personnes des collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation. Et c'est un contrôle auparavant qui a été a priori, c'est-à-dire avant la soumission des actes, a posteriori après les actes, et porte également sur l'opportunité. Il ne s'applique pas seulement sur le respect de la règle de droit, mais il s'étale aussi sur le fond de la décision des gestionnaires locaux. Donc, avec la révision constitutionnelle au Maroc, c'est l'exemple de Maroc, je tiens à signaler ça, avec la révision constitutionnelle en 2011 de la Constitution marocaine et les nouvelles lois organiques concernant la décentralisation en général, un autre principe a été adopté, à savoir l'autonomie. L'autonomie et la libre administration des collectivités territoriales. Et par ce principe, les cités ne sont soumises ni à un contrôle de légalité, ne sont soumises qu'à un seul contrôle, c'est le contrôle de légalité, c'est-à-dire le respect de la règle de droit et les lois en vigueur. L'objectif de cette communication est de vérifier l'apport de ces lois concernant l'autonomie et la libre administration au niveau des collectivités territoriales de Maroc, et en partant des questions suivantes: quel est le contenu de ce principe? Quels sont les changements apportés par la nouvelle réforme de la décentralisation, notamment ceux concernant la relation entre les collectivités territoriales et l'État? Et qu'en est-il des réformes juridiques relatives à l'autonomie administrative et financière des collectivités territoriales? Donc, la démarche apportée, c'est pour réaliser cette réflexion est basée particulièrement sur une analyse des textes juridiques régissant l'action des communes et ses relations avec l'État, ainsi que l'exploitation d'informations issues de ma propre expérience professionnelle en tant que directeur des services au sein d'une commune. Certes, l'autonomie locale et la libre administration désignent toutes un état de liberté dont l'exercice nécessite la disponibilité de ressources humaines et matérielles, pour rendre ce principe, bien sûr, d'autonomie plus effectif. Pour gagner plus de temps, je vais laisser de côté les définitions de l'autonomie administrative et l'autonomie financière, ainsi que les principes de libre administration des collectivités territoriales. Ils seront bien sûr, vous allez les trouver dans la communication écrite. Je m'arrête sur trois éléments. Premier élément, quelles sont les conditions de principe d'autonomie et de libre administration des collectivités territoriales? Deuxième élément, quelles sont les limites? Et enfin, des conditions pour une libre administration des communes. Pour le premier élément, s'agissant des conditions de principe de libre administration et d'autonomie des collectivités territoriales, j'ai résumé ces conditions en 4 conditions, à savoir la disponibilité des ressources suffisantes, étant donné que l'autonomie financière est un principe qui se mesure plus qu'il ne se définit, et les collectivités territoriales doivent disposer d'un niveau suffisant de ressources, car qui maîtrise le montant de ces recettes dispose au moins en théorie de la possibilité de couvrir ses dépenses et d'équilibrer son budget. Deuxièmement, c'est la maîtrise de montant de dépenses. Le niveau suffisant de ressources n'a de signification
que par rapport aux dépenses pour lesquelles ces ressources sont affectées. Si théoriquement la capacité juridique dont disposent les collectivités territoriales est libre pour décider en matière de recettes et en dépenses, s'ils n'ont pas des ressources matérielles, ils n'arrivent pas à répondre aux besoins de leur population. Et bien sûr, le troisième élément, c'est chercher une adéquation entre ressources et compétences. Si les moyens financiers ne sont pas mis à la libre disposition de ces collectivités, l'attribution de personnalité juridique et des compétences qui en découlent devient une pure fiction. La Constitution, bien sûr, a établi un principe selon lequel tout transfert, c'est une très bonne chose, tout transfert de compétences, de pouvoir central aux collectivités territoriales doit être accompagné par le transfert de ressources correspondantes. Et le dernier élément concernant les conditions, c'est une autonomie matérielle des collectivités territoriales en matière financière. Et à ce niveau, la quote-part des ressources propres de la collectivité territoriale par rapport aux ressources globales elle représente un élément déterminant de l'autonomie, car la faiblesse des ressources propres nous renseigne sur deux éléments. Le premier élément concerne la faible attractivité du territoire de la collectivité. Deuxième élément, il nous informe sur l'incapacité, c'est essentiel, de la collectivité à réaliser elle seule des projets de développement. Pour les limites concernant l'autonomie administrative et financière des collectivités territoriales. Donc, je l'ai résumé en trois éléments. Le premier, c'est des limites relatives à la réduction des ressources, comme elle a été soulevée, sinon la baisse significative des ressources des collectivités territoriales peut être considérée comme une entrave à la libre administration pour l'exercice de leurs attributions. La question qui se pose ici est de savoir à partir de quel moment il pourrait être considéré qu'il y a entrave à la libre administration. Aussi, qu'en est-il des collectivités dont le budget est à 100% fonctionnement? Vous le trouvez, des collectivités où le budget 100% fonctionnement. On se demande quel est l'apport ou bien quelle est la valeur ajoutée de cette collectivité et comment ils peuvent répondre aux besoins des populations ou bien des électeurs de cette collectivité. Le deuxième élément, c'est des limites d'ordre pratique et qui ne sont imposées ni par les textes ni par la jurisprudence, ce qui nécessite la mobilisation des moyens considérables. Or, les moyens humains et matériels et financiers dont disposent ces collectivités territoriales ne sont pas toujours suffisants pour remplir toutes ces missions. De même, la formule libre administration constitue elle-même une limite. En effet, il ne s'agit pas pour les collectivités territoriales de gouverner librement, mais tout simplement de s'administrer librement. Et j'ai quelques tableaux illustrant cette insuffisance de ressources, étant donné que les ressources transférées de l'État à ces collectivités continuent à constituer un taux très élevé, comme par exemple au niveau des régions au Maroc, c'est plus que 90% des ressources sont des ressources transférées. Pour les communes, c'est à peu près 48%, et pour les provinces et les préfectures, c'est 90% eux aussi. Le dernier élément concernant les limites, c'est des limites relatives au contrôle exercé par le représentant de l'État. Et la question est de savoir comment concilier ce type de contrôle et libre administration des collectivités territoriales nouvellement consacrées, étant donné que l'abolition de la tutelle nécessite un remplacement à ce niveau-là. Et les trois lois organiques relatives aux régions, préfectures et provinces des communes ont consacré un chapitre, bien sûr, à part entière au contrôle administratif, ce qui permet aux wali gouverneurs de contrôle administratif de la légalité des actes des collectivités, et vu aussi que l'entrave concernant la dernière condition concernant aussi une autonomie organique, c'est au niveau des gestionnaires, les élus, au niveau des collectivités territoriales, puisque la seule condition, c'est démocratique, bien sûr, c'est l'élection. Il peut y avoir à la tête des communes ou bien des provinces ou des régions, des personnes qui n'ont pas un niveau d'instruction et n'ont pas les moyens techniques ou managériales pour gérer ces collectivités. Je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, les 100 niveaux au niveau des communes, il atteint 20%.
Au niveau du conseil provincial, c'est 5%. Et aussi la place, ou bien la part, la quote-part au niveau des élections pour la gestion des communes, c'est 23%, c'est supérieur. 31% c'est secondaire et 25% primaire, et les 100 niveaux, donc c'est 20%, c'est un chiffre assez important, donc ce qui nécessite un accompagnement de la part de représentants de l'État pour que ces élus puissent accomplir ces missions de gestion de la chose locale. Aussi, ajouter aussi une part déterminante de ressources propres de l'ensemble des ressources. Et enfin, c'est la maîtrise du montant de la dépense. Le niveau suffisant de ressources n'a de signification que par rapport aux dépenses pour lesquelles ces ressources sont affectées. Et lorsqu'il y a manque de ressources, c'est symbole d'une entrave à la libre administration. Et enfin, la libre administration en général des collectivités territoriales, comme toutes les libertés, ne peut avoir de sens que s'il peut être exercé en droit et en fait. Et je termine par quelques propositions pour garantir cette liberté d'autonomie et de libre administration des collectivités territoriales. La première, c'est la détermination d'une sphère de compétences spécifiques au bénéfice de chaque niveau de collectivité territoriale, en appliquant rigoureusement le principe de subsidiarité, comme le soulignent certains chercheurs. Penser la compétence aujourd'hui, c'est plus penser les rapports entre acteurs que le seul contenu de leurs actes. Les imperfections de la dépendance ne peuvent se résoudre par la seule clarification des compétences. En même temps, la deuxième, c'est l'allègement de contrôle administratif exercé par l'État sur les collectivités territoriales, surtout en matière de réalisation des compétences propres. Troisièmement, c'est la relation de coopération, aussi la relation de coopération entre les différents échelons locaux, ainsi que leur collaboration avec les représentants de l'État, et en passant à ce niveau, au stade de l'appui conseil au lieu de contrôle, le représentant de l'État en tant que personnalité bien instruite doit être chargé d'accompagner les collectivités territoriales. Et enfin, la nécessité de disposer de structures organisationnelles et de capacités humaines, comme elle a été soulevée, le niveau d'instruction parfois et le manque d'expérience, et doit être accompagné pour combler à ce vide-là par des formations continues au profit des élus nommés à la tête de ces communes. De même, la constitution de l'autonomie nécessite préalablement un examen minutieux des principes de mise en œuvre de chacune des composantes de ces éléments, c'est-à-dire harmoniser cette trilogie, c'est les compétences, les ressources financières et les ressources humaines. Donc, harmoniser cette trilogie pour, bien sûr, garantir une meilleure gestion de la chose locale de la part des élus au niveau des différentes collectivités territoriales. Merci pour votre attention. Merci certainement pour cette précieuse contribution. فقط ليفهم الحضور أنه يعني من المسلم به أن الاستقلالية المحلية والإدارة الحرة تحدد حالة من الحرية تتطلب ممارستها توافر الموارد البشرية والمادية اللازمة من وجهة نظر كمية ونوعية إلى جانب ترسانة قانونية مواتية. من هنا كان الهدف هو التحقق من مساهمة قوانين اللامركزية المتعلقة بالحكم الذاتي والإدارة الحرة على مستوى البلديات في المغرب. وقد طرح طالب الدكتوراه البوبكري محمد عدة إشكالات، من بينها ما هو مضمون استقلالية البلديات وحرية إدارتها، ما هي التغييرات التي أحدثها إصلاح اللامركزية الجديد ولا سيما تلك المتعلقة بالعلاقة بين البلديات والدولة، وماذا عن الإصلاحات القانونية المتعلقة بالاستقلال المادي للبلديات وما هي الشروط والقيود اللازمة لضمان الإدارة الحرة. شكرا لك دكتور البوبكري محمد من جامعة محمد الخامس الرباط